C'est une grande technique du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous amène jamais dans une voie qui n'est pas la bonne, de manière directe, d'un coup, d'un seul. Il y aura toujours quelque chose, ce sera toujours progressif. Et il va toujours être très. Le Yetzer Hara a tout le temps qu'il faut savoir. C'est un ange, il a tout le temps qu'il faut. Le temps, c'est rien pour lui. Tout le temps. Il est très patient, le Yetzer Hara. Et chaque petite faille, il va la gratter pour l'ouvrir encore plus, encore plus, pour qu'à la fin, ça fasse une faille. C'est plus une petite, c'est plus la faille de Sant'Andrea, là. Pour ceux qui connaissent, c'est un truc qui est énorme. C'est une des plus grandes failles du monde. D'une petite fissure, il va faire une faille. Parce que, et il va se servir évidemment de, en fait, dès qu'il y a, si vous voulez, dès qu'il y a un espèce d'isolement qu'on met en place, l'isolement il est simple. L'isolement il est, je sais, je vais me débrouiller tout seul, entre guillemets sans HM. Cette faille-là, à partir du moment où le HRA il la décèle, c'est comme si il avait, vous savez, souvent on voit ça dans les documentaires des animaux, c'est comme si il avait sa proie, il avait isolé. Maintenant, quand la proie elle est seule, parce que finalement il se croit qu'il peut se débrouiller tout seul, il est à sa merci. Donc c'est une des règles de base pour jamais se faire avoir par le Serrara. Toujours être connecté aux conseillers des conseillers, c'est HM. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ai des doutes, je reste pas avec mes doutes en croyant que je vais m'en sortir tout seul. Et ça, c'est une grande folie qu'a l'homme. C'est de dire je vais m'en sortir tout seul. L'homme ne peut pas s'en sortir tout seul. Et Hachem a fait exactement ce manque chez l'homme pour qu'il puisse et qu'il soit obligé de se tourner vers lui. À partir du moment où l'homme il n'a pas capté ça et qu'il croit en sa sagesse et en sa force, c'est sûr qu'il va se planter. C'est sûr. Donc une règle de base, c'est quand il y a des doutes, je ne cherche pas à m'en sortir seul. Je ne compte pas sur moi. Je connais, comme on l'a dit tout à l'heure, ma bassesse. Je connais mes manques. Je ne suis qu'un homme. J'ai mes limites. Le seul qui sait vers quoi, quelle situation, quelle direction prendre, c'est Hachem. Et attention, c'est pas pour que les grandes décisions. Même pour un chemin à prendre, je dois inclure Hachem dans ce choix. Parce que c'est sûr qu'encore une fois, alors c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais des fois j'ai pris le choix, j'ai fait un bon choix. Parce que j'ai compté sur mon intelligence, j'ai réfléchi, j'ai pris le bon chemin. Donc, et finalement, je ne me suis pas planté. Donc preuve en est, c'est que là, j'ai pas demandé à Hachem et je me suis pas planté. Alors c'est ce qui s'appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que Hachem, il va faire en sorte qu'il y a des moments où on va faire des choix avec ou sans lui, et il y a des moments que même sans lui, on va réussir. Mais de vous à moi, je préfère du 100% que du 50-60%. Parce que le libre arbitre, il va faire en sorte que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc il y a des chances que ça marche pas. Moi personnellement, hein, je préfère être un bon investisseur, je préfère investir sur du 100% gagnant. 100% gagnant, c'est je demande à celui qui voit, vous savez, c'est comme dans un labyrinthe. Imaginez que vous êtes dans un labyrinthe et vous savez pas où vous situez et comment sortir du labyrinthe. Eh bien, soit vous faites confiance, soit vous faites confiance à celui qui a un siège au-dessus de tout, là, qui arrive à voir tout le labyrinthe et qui vous voit, qui a un regard au-dessus de vous, là, et qui vous voit où vous êtes situé et qui vous dit ah, je vois que tu es ici, et ben en fait, si tu prends à droite, à gauche, tu sors du labyrinthe. Je préfère l'écouter lui, de vous à moi. Je peux m'écouter moi, mais avec les chances que je peux me perdre dans le labyrinthe. Alors que là, je suis sûr qu'à partir du moment où je vais demander à celui qui est au-dessus du labyrinthe et qui voit tout, c'est-à-dire Hachem, alors là, je suis sûr de sortir du labyrinthe. Donc, véritablement, dans chaque choix que je vais faire, il faut inclure Hachem, ce qui nous permet de prendre toujours la bonne décision. La bonne décision, c'est celle qui m'amène à ma réparation. Qu'on soit bien clair. La bonne décision, c'est pas celle qui est motivée par la richesse que je cherche, les honneurs que je cherche. C'est pas du tout ça. Le vrai bon choix, le vrai bon but, c'est ma réparation. Et c'est pour ça qu'on est tous venus ici. C'est ce qui nous intéresse. La ligne d'arrivée, c'est ça. Parce que celui qui n'a pas atteint cette ligne d'arrivée là, il aura atteint une autre ligne d'arrivée qui sera celle de la course d'à côté, mais pas la sienne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, et ce qu'on appelle les réincarnations, ce qui se passe, c'est qu'il est obligé de refaire la course. Parce que finalement, il n'a pas pris la bonne ligne d'arrivée, il a pris une autre. Donc il refait la course, parce que son but c'est d'arriver à sa ligne d'arrivée, c'est pas celle d'une autre course. Et c'est pour ça que pour éviter ça, faisons des bons investisseurs. J'investis là où je suis sûr d'arriver à la bonne ligne d'arrivée. Parce qu'il y en a plein des lignes d'arrivée. Bah, au Hachem, il y en a plein. Mais notre ligne d'arrivée à nous, pour la connaître, pour y arriver vraiment, c'est qu'à celui qui est au-dessus du labyrinthe que je dois demander ma direction. Et c'est là où j'arriverai à ma bonne ligne d'arrivée.